Hello ma belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de la Free Souls Academy. Je m'appelle Estelle, je suis coach de vie spécialisée en psychologie du comportement et en nutrition. Et sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les bonnes astuces pour vivre une vie remplie d'amour, de joie et de foi. Et en parlant de foi, on parle ici de foi chrétienne. Et je partage avec toi ma marche chrétienne. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est mon expérience personnelle sur l'abstinence sexuelle. Ouais. Donc ça va être un sujet hyper intéressant. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner pour faire partie de cette belle famille et à mettre un like si le sujet de la vidéo te plaît. Ça me ferait vraiment plaisir, c'est très encourageant. Et voilà, et puis si c'est pas la première fois et que tu reviens, eh bien je te remercie pour ta fidélité, cœur love sur toi. Voilà, merci. Donc rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est un story time, c'est un partage de témoignages. Donc c'est pas du tout une vidéo où il y aura des passages forcément de la Bible comme d'habitude ou voilà, ça sera vraiment un partage de cœur à cœur de ce que j'ai à cœur de te partager sur mon expérience réelle, sur ce qui s'est réellement passé, les challenges que j'ai dû surmonter. Et voilà, j'ai à cœur en fait de partager une marche authentique avec toi et de te dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur ce qui m'est arrivé, sur comment j'en suis arrivée là. Et donc voilà, donc on va rentrer dans les détails. Je te demande pardon déjà si y a des erreurs de chronologie, etc. Enfin, sois vraiment indulgent avec moi, d'autant que c'est pas un sujet de vidéo facile parce que qui dit abstinence sexuelle dit aussi parler de mon passé sexuel. Et c'est pas quelque chose que voilà habituellement on va partager au grand jour comme ça sur les réseaux sociaux. Donc je te demande vraiment beaucoup d'indulgence, de bienveillance. Je suis pas là pour jouer la moralisatrice ou pour juger qui que ce soit, mais vraiment pour partager ma marche de manière authentique, pour pouvoir accompagner, inspirer les gens. Et parce que je suis sûre que plusieurs personnes sont passées ce par quoi moi je suis passée. Et si je peux être une lumière qui partage son témoignage pour rassurer, pour édifier, eh bien je le fais avec grand plaisir. Mais voilà, c'est pas une vidéo où c'est pas préparé. Donc c'est vraiment une vidéo que j'ai à cœur en fait de faire de manière spontanée. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de raconter ce témoignage. J'ai mis quelques bribes déjà dans des vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant sur la chaîne. Mais voilà, je voulais vraiment dédier une vidéo pour ce sujet. Et donc je disais tout à l'heure que voilà, donc qui dit abstinence sexuelle dit forcément parler de mon passé sexuel et c'est un passé qui est lourd. Donc sois indulgent et j'attends vraiment du respect dans les commentaires ou voilà, si jamais il y a des commentaires. Mais voilà, j'attends vraiment du respect et de la bienveillance quant à ce sujet de vidéo. Encore une fois, puisque je vais parler de mon passé, l'objectif n'est absolument pas de pointer du doigt, de juger les parties prenantes à ce qui m'est arrivé dans mon histoire personnelle. L'objectif c'est pas de citer des noms ou de salir le nom de qui que ce soit, c'est vraiment un partage bienveillant. Et c'est pour ça en fait que je vais rester assez évasive sur certains points parce que je veux pas forcément l'objectif c'est pas voilà d'identifier des personnes et de les juger, de les pointer du doigt, d'accord. Donc j'espère que tu comprendras ma démarche parce que c'est une démarche qui est remplie d'amour, c'est pas une démarche qui est là pour dire je suis victime, j'ai vécu ça et aujourd'hui voilà. C'est pas du tout ça, même si concrètement d'un point de vue psycho-émotionnel j'ai été victime de certaines choses. L'objectif c'est pas forcément de me victimiser et de pointer du doigt les méchants agresseurs, etc. C'est pas du tout mon objectif, d'accord. Donc maintenant, je vais te parler très concrètement de mon passé.
Donc, faut savoir que moi, déjà, très tôt, j'ai été exposée à la pornographie. Et malheureusement, quand on est enfant, notre développement psycho-émotionnel prend un sacré coup quand on est exposé, en fait, à la pornographie. Donc, c'est quelque chose qui, je me suis rendu compte, a beaucoup impacté, en fait, mon rapport à mon corps et mon rapport avec les autres. Et voilà, donc très tôt, en fait, j'ai été, sujette, en fait, à des pulsions de masturbation ou de choses comme ça parce que j'avais été exposée à ça, ça avait réveillé quelque chose qui était dormant chez moi, je pense, et déjà très tôt, je pense, vers 12 ans ou quelque chose comme ça. Mais malgré ça, même si j'avais cette lutte intérieure concernant la masturbation et le désir sexuel qui était très 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 présent, j'avais pas du tout d'attirance, en tout cas sexuelle, pour le sexe opposé. Et voilà, j'avais pas envie d'avoir de rapport sexuel ou quoi que ce soit. Enfin, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Dieu merci, hein, quand même. Mais jusqu'à très tard. Et j'avais à cœur, en fait, de rester vierge pour mon mari. Et c'était quelque chose qui, moi, j'avais grandi dans une famille chrétienne catholique. Donc forcément, j'ai reçu une éducation avec des valeurs et des principes. Et l'abstinence jusqu'au mariage faisait partie de ce que mes parents voulaient m'inculquer. Et c'est quelque chose, en fait, c'est pas quelque chose qui m'a été imposé, c'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, me tenait à cœur et m'attirait. Je me sentais attirée par ce désir de pureté. De fil en aiguille, de mon expérience, après avoir donc été exposée à la pornographie, j'ai été aussi victime d'agressions sexuelles quand j'étais plus jeune. Et pareil, ça a beaucoup changé le rapport que j'avais à mon corps. Et du coup, je me cachais beaucoup, je m'étais, à un moment donné, j'ai même eu une période un peu garçon manqué parce que je voulais vraiment repousser le sexe opposé. Je voulais vraiment ne pas attirer l'attention sur moi parce que j'ai eu des formes très tôt. Et du coup, je voulais pas attirer l'attention sur moi. Donc voilà le deuxième point marquant. Mais tout ça, en fait, j'étais quand même vierge jusqu'à mes 21 ans. Et à mes 21, et pourtant, tout le monde au collège, fin collège, début lycée, les copains, les copines, ils commençaient déjà à parler d'avoir des relations sexuelles, etc. Et moi, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Et même jusqu'à ma première année de fac, ma deuxième année de fac, je parlais naïvement de ma virginité et pour moi c'était une fierté et j'avais envie de, comme je le disais, rester vierge pour mon mari. Donc quand les gens me faisaient des propositions, des trucs comme ça, je disais non parce que c'était mes principes, mes convictions et je voulais pas aller plus loin et surtout je pensais à l'honneur. Enfin, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais je pensais beaucoup à l'honneur, en fait, de mes parents. Et et je sais pas, j'avais une espèce j'ai toujours, parce que mes parents sont toujours vivants, j'ai une espèce de révérence et un profond respect pour mes parents. Et pour moi, préserver ma virginité pour mon mari, c'était un acte d'honoration, je sais pas comment on dit ça, mais c'était pour leur rendre honneur aussi. Et du coup, voilà, j'avais cette fierté. Et puis mes parents, ils ont eu un long mariage, ils vont fêter leurs 47 ans de vie commune, avec des hauts et des bas, mais 47 ans. Et donc du coup, pour moi, ça a toujours été un modèle et j'aspirais à ça, j'aspirais à un mariage long, heureux et connaître en fait une seule personne et vivre avec une seule personne et me donner qu'à une seule personne. Sauf que la vie en a voulu autrement. Un soir, en fait, j'étais en soirée. Et pourtant, mon père m'avait dit 1 milliard de fois, je ne veux pas que tu ailles en boîte, je ne veux pas que tu sortes la nuit, etc. Mais dans cette période-là, rébellion. Et puis j'avais envie aussi de me sentir socialement acceptée par les autres.
Et du coup, je sortais la nuit alors que mes parents m'avaient clairement dit de pas le faire. Donc premier acte de rébellion qui n'a pas été sans conséquence. Et du coup, je suis sortie la nuit avec des amis. Et un soir, en fait, je prends un verre avec des amis. Et je me rends compte, en fait, que je suis complètement en train de vriller. J'avais l'habitude, quand je sortais comme ça la nuit, je prenais un verre ou deux et je tenais bien l'alcool de manière générale. Et là, au bout de 2 verres, je sens que je me sens pas bien du tout. Je sens que je suis en train de vriller, je suis en train de... J'avais la sensation que je me sentais oppressée, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et du coup, mon premier réflexe, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et que ma vie était vraiment en danger. Et cette sensation, vraiment, elle commençait de plus en plus à me peser. Et je suis allée m'enfermer dans les toilettes et je me rappellerai toute ma vie de cette soirée. J'étais allongée par terre dans les toilettes et je me sentais mourir et je me disais mais oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai senti en fait qu'il y avait quelque chose dans mon verre, c'était pas possible que je puisse en fait réagir comme ça. Alors que j'étais plus ou moins en bonne santé, j'avais pas excessivement bu, donc il y avait forcément quelque chose dans mon verre et je sentais en fait que j'étais en train de m'endormir. Et j'avais une petite voix intérieure en fait qui me disait ne dors pas, parce que si tu dors c'est fini. Et du coup j'essayais de lutter pour rester debout et là il y avait des gens en fait qui tapaient à la porte des toilettes et qui essayaient de me sortir des toilettes, donc Dieu merci, j'ai pu avoir la force de réouvrir la porte, de sortir. On a mis ma tête sous l'eau. Et là, j'ai commencé à trembler, à me mettre dans tous mes états, etc. Et j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et une amie a demandé à mes voisins, en fait, de me ramener chez moi parce qu'on n'était pas loin l'un de l'autre. Et du coup, on devait... Donc, il y avait mon meilleur ami et 2 voisins à moi à l'époque. Et on vivait tous en fait dans la même résidence étudiante et du coup j'avais demandé à mon meilleur ami de rester avec moi, donc ils m'ont ramené chez moi et ils m'ont installé chez moi et je leur ai dit me laissez pas parce que si je m'endors je meurs, ne me laissez surtout pas en fait, ne me laissez pas. Et petit à petit, il commence à partir et mon meilleur ami, je le regarde et je lui dis surtout me laisse pas avec, mon ex meilleur ami du coup, me laisse pas avec ces gens-là parce que je les connaissais pas plus que ça en fait. Et me laisse pas avec eux, reste avec moi. Il me dit je suis vraiment désolée, ma mère doit venir me voir demain matin, tout à l'heure, dans 2 heures, il faut pas qu'elle voit que j'ai bu, etc. Donc il faut que j'aille dormir, me rafraîchir et toi je peux pas rester avec toi. Et du coup je suis restée toute seule avec 2 inconnus chez moi. Et le voisin, donc il y avait mon voisin et le meilleur ami de mon voisin. Et mon voisin me dit je suis désolée, moi aussi j'ai plein de boulot pour demain, je dois y aller, l'autre il va rester avec toi. Et l'autre est resté avec moi et moi j'étais franchement complètement déphasée, je savais pas, j'étais pas consciente, j'étais à demi consciente, j'essayais de lutter pour ne pas m'endormir parce que je savais que si je dormais je me serais pas réveillée. Et du coup la seule chose que je lui ai dite en fait c'est s'il te plaît, me laisse pas m'endormir. Si tu vois que je me rendors, essaye de me réveiller. Et du coup, cette personne-là, elle a dormi à côté de moi. Et dans la nuit, en fait, je sais que pour me réveiller, il s'est passé des choses. Et voilà. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et je vois en fait la personne, elle me regarde comme ça et je sens qu'il s'est passé quelque chose pendant la nuit. Et je sais pas, j'avais des bribes en fait de scènes de ce qui s'était passé, etc. Et j'étais vraiment confuse parce que je savais pas si j'avais été consentante, si j'avais pas été consentante, etc. C'était vraiment particulier comme expérience. Et le lendemain matin, en fait, j'ai complètement fait un déni et la personne, elle m'a regardée genre en mode qu'est-ce que j'ai fait, et il s'est barré et il m'a laissée toute seule. Et en fait, moi, après ça,
Je ne savais plus ce qui s'était passé. J'étais en plein déni du viol que j'avais subi en fait cette nuit-là. Et a suivi en fait une grosse période de dépression parce que ils ont commencé à lancer des rumeurs comme quoi j'étais une fille facile, comme quoi j'avais couché avec un tel ou un tel ou un tel. Et à la fac, du coup, on me voyait comme une fille facile et ça avait beaucoup affecté en fait ma joie de vivre, etc. Et j'ai connu une phase de dépression en fait à ce moment-là. Mais malgré ça, j'essayais de trouver la force de lutter. J'en ai parlé à personne. Personne n'a su en fait jusqu'à très très tard, jusqu'à il y a quelques années seulement. Donc ça, c'était il y a presque 10 ans. Et personne n'a su ce que j'ai vécu en fait jusqu'à très tard. Et au final, j'étais tellement détruite à l'intérieur que... Et je me disais, foutu pour foutu, on m'a pris ma virginité, j'ai plus rien à offrir. J'avais vraiment en fait le sentiment que j'avais perdu de la valeur, que j'avais déshonoré ma famille et s'en est suivi en fait une spirale infernale où du coup comme des sons tournés sur moi comme quoi j'étais une fille facile, j'ai laissé faire et je les ai laissés croire et je me suis pas défendue et est arrivé ce qu'il arriva. J'ai connu plusieurs hommes et je dirais pas en fait que j'avais envie de me venger ou quoi que ce soit, c'était pas ça, c'est que j'avais besoin de me sentir exister, j'avais besoin de me sentir aimée, c'est comme si que j'avais besoin de récupérer ce qu'on m'avait pris. Enfin, c'était très bizarre comme sensation. Donc j'ai fréquenté plusieurs hommes, mais je me sentais tellement pas bien pendant cette période, c'était horrible. J'avais l'impression en fait que plus j'avançais et plus je me salissais et plus j'étais en dépression. Donc c'était vraiment une spirale infernale. Et jusqu'au moment où vraiment j'en ai eu marre, j'en ai eu tellement marre que je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps et j'ai eu une conversation à l'époque, j'étais pas croyante, je m'étais déclarée athée parce que j'étais anti-religion catholique à ce moment-là. Et je m'étais déclarée athée, je ne voulais pas entendre parler de l'église catholique, je ne voulais pas entendre parler de quoi que ce soit à l'époque. Je croyais juste en Dieu, je savais que mon Dieu, mon Père était au-dessus de tout et qui veillait sur moi et qui m'entendait parce que j'avais déjà vécu d'autres expériences avant dans d'autres coups durs qu'il avait manifesté sa présence et je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi qui veillait sur moi. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment levé les yeux au ciel et j'ai dit Dieu, ou je sais pas qui m'entend, qui m'écoute là-haut là, mais j'en ai marre, je ne me reconnais plus. Moi j'ai toujours voulu être pure, j'ai voulu me marier et il m'est arrivé ça. Et aujourd'hui je suis en train de subir les conséquences de ce qui m'est arrivé et j'ai perdu complètement le contrôle et je me sens mal, je me sentais tellement mal. Et du coup j'ai demandé, j'ai réclamé, j'ai dit je veux récupérer mon corps, je veux récupérer ma pureté. Et là, j'ai ressenti une espèce de conviction très forte à l'intérieur de moi qui me disait sois abstinente. Sois abstinente. Et du coup, j'ai senti une sensation de paix m'envahir. Donc ça, c'était en 2013 ou 2013, je pense. J'avais 21 ans. J'avais 21 ans et je sentais en fait une sensation de paix m'envahir et d'amour. Je me sentais couverte d'amour et ça m'avait tellement remplie que je me disais je vais faire ça, je sais que c'est une impulsion de Dieu et je vais être abstinente. Et j'ai prié, j'ai dit donne-moi la force parce que le désir sexuel, une fois qu'il est entré dans notre vie, c'est très difficile d'essayer de déconnecter. Donc à cette époque-là, j'étais pas du tout armée et à chaque fois je levais les yeux au ciel, j'étais là Seigneur, donne-moi la force de continuer de me battre. Et j'ai tenu 6 mois jusqu'à ce que, donc j'ai été 6 mois abstinente jusqu'à ce que je rencontre mon ex-fiancé en 2013, fin 2013-2014 je crois. J'étais en licence 3 de droit à ce moment-là. Et du coup, j'ai rencontré mon ex-fiancé et
tout est allé assez vite en fait entre nous. On s'est installés ensemble, voilà, on a eu des rapports, etc. Et on a vécu à peu près 4 ans ensemble. Et jusque ce que j'avais partagé dans une des vidéos, jusqu'au jour où en fait je me sentais pas bien. Pendant nos rapports, en fait, j'avais l'impression de revivre mon viol et je me sentais pas bien. Et pendant en fait notre relation, j'avais eu plusieurs moments comme ça, la conviction que j'avais manqué en fait à la promesse que j'avais faite à Dieu. Je lui avais dit, Seigneur, envoie-moi un mari, envoie-moi la personne que tu as prévue pour moi, et moi je suis prête à rester abstinente jusque là. Et du coup j'ai été trompée entre guillemets par l'ennemi. J'ai cru que mon ex c'était la personne que Dieu avait pour moi, mais que l'ennemi. Et du coup je sentais en fait, j'avais une espèce de lutte intérieure qui me disait c'est pas bien, et du coup j'ai réclamé pendant notre relation plusieurs phases d'abstinence comme ça, et qui n'a pas été très bien accueillie. Et mais mon ex n'était pas au courant du fait que j'avais été violée. Et du coup, c'était compliqué. Enfin voilà, ça a compliqué aussi notre relation parce que lui, il comprenait pas. Il pensait que c'était personnel, que c'était à cause de lui. Et j'avais beau essayer de lui expliquer, de mettre les formes, de lui dire que voilà, ça avait rien à voir avec lui. Mais c'était moi, j'avais vraiment besoin de me retrouver. J'avais besoin de ce temps-là pour me reconstruire parce que j'étais pas bien. Et pendant cette relation, j'avais pris plus de 23 kilos. Donc je me reconnaissais plus, je me dégoûtais, j'étais vraiment pas en phase du tout avec mon corps. Et voilà, tout ça en fait, ça m'a poussée à prier et à crier encore une fois au ciel, j'en ai marre parce que c'est pas normal. Je suis en relation, je vais me marier l'année prochaine. Je suis en relation avec cette personne, ça va faire tant de temps qu'on est ensemble. C'est pas normal que je me sente pas bien comme ça en fait et que je souffre comme ça. Et si c'est la personne que tu as pour moi, c'est pas possible en fait que je souffre autant. Et pourquoi, et voilà, et je commençais à psychoter, à dire mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup j'ai prié. Et juste avant de m'endormir en fait, j'ai entendu: celui avec qui tu couches n'est pas ton mari, je veux que tu le quittes. Et à ce moment-là, j'ai été complètement bouche bée. Je me suis dit mais waouh, je sais pas comment je vais faire, parce que le mariage était prévu l'année d'après, enfin quelques mois plus tard. Nos familles se connaissaient, j'étais intégrée dans sa famille, ma famille avait intégré cette personne-là. Du coup, c'était très compliqué, il y avait des attaches émotionnelles très fortes, etc. Et je me suis dit, mais je veux bien, je sens que c'est la bonne chose à faire que de le quitter, mais comment je vais faire? Et là, j'ai dû vraiment prier pour pouvoir avoir la force de quitter. Et donc, c'est ce qui a été fait en 2018. Donc, en novembre 2018, j'ai quitté mon ex-fiancé. Et c'est là, en fait, où j'ai fait vraiment vœu d'abstinence. Et j'ai vraiment décidé que, à partir de maintenant, je n'aurai plus de rapport sexuel avec le sexe opposé tant que je ne serai pas mariée. Je vais honorer la petite Estelle, je vais honorer ce que je m'étais promis depuis que j'étais toute petite. Je redeviendrai pure pour mon mari et je ne coucherai pas tant que je ne serai pas mariée. Et l'ennemi, comme je te disais dans d'autres vidéos, a essayé de me séduire. Il a mis là comme par hasard, hein, alors que jusqu'à maintenant j'étais complètement invisible. Comme par hasard, il y a des gens qui sortent de nulle part, des personnes très bien faites, très belles, etc., qui viennent me solliciter, qui viennent me proposer de sortir, etc. Et au début, je me suis dit, bon, rien ne m'empêche d'aller à des dates tant que je ne couche pas. Voilà, rien ne m'empêche d'apprendre à connaître la personne. Et dès que je mentionnais le fait que j'étais abstinente, je me prenais des vents. On m'a même un jour laissé, sur la veille de la Saint-Valentin, j'avais un date avec un gars. Et quand je lui ai dit en fait que j'étais abstinente et que je voulais me préserver pour mon mariage, il m'a dit ah mais non, faut goûter avant de se marier, je sais pas quoi. Et j'étais là, je dis mais non, en fait tu vas goûter ce que tu veux, mais moi tu me goûteras pas quoi, genre laisse-moi tranquille. Et il m'a dit dans ce cas-là tu descends. Et il m'a lâché en plein milieu de la route, comme ça j'ai dû rentrer chez moi la nuit à pied. Donc pour te dire que quand les hommes ne cherchent que ça,
faut tailler la route. Faut vraiment pas perdre de temps et tailler la route parce que la personne, elle est pas là pour toi. La personne, elle est là juste pour tirer son coup, pardon, mais c'est la réalité des faits. Et si tu ne veux pas lui donner ce que, bon, Dieu merci, j'ai pas subi d'autres viols après, que quand j'ai dit non, les gens ont compris que mon non c'était bien non, et que c'était pas un non, mais vas-y, c'est jument encore. Donc Dieu merci qu'il m'est pas arrivé d'autres bourdes comme ça. Et au final, ça fait 4 ans. Donc là, en novembre, ça y est, c'est le mois de mon anniversaire d'abstinence sexuelle, de rapports sexuels avec autrui. J'ai eu une lutte avec la masturbation, mais je ferai une vidéo à part, je pense, pour la masturbation. Dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur les rapports sexuels avec le sexe opposé. Et du coup, je suis vraiment fière, en fait, de me dire que ça fait 4 ans que j'ai tenu mon engagement et pourtant la tentation a été grande. Et jamais j'aurais pensé finalement être capable de tenir en fait aussi longtemps. Mais c'est vrai que les premières années, ça a été une lutte parce que comme je te disais, j'ai eu des tentations, donc on m'a envoyé des gens pour essayer de me séduire, etc. Et j'ai dû vraiment, je levais les yeux au ciel et je regardais, je disais, donne-moi la force parce que je ne peux pas. Et en fait, on dit demandez, vous recevrez, et j'ai vraiment reçu la force d'en haut. Je ne saurais pas expliquer d'où ça vient, comment ça a été fait, mais j'ai vraiment reçu la force d'en haut de lutter, de dire non au rapport sexuel parce que c'était ma conviction et j'étais même pas encore convertie à ce moment-là, j'avais même pas encore rencontré Jésus, c'était en 2018, donc le Saint-Esprit était en train de me préparer à ma rencontre avec le Seigneur Jésus et j'ai trouvé ça juste magnifique. J'ai trouvé ça juste magnifique parce que en fait, j'ai rencontré le Seigneur en 2020 et en fait, pendant 2 ans, il m'a purifiée, il m'a rendue abstinente et il m'a travaillé sur plein d'autres domaines aussi. Mais je pense que c'est ma volonté en fait de rechercher la pureté qui a dû toucher Dieu, je sais pas. Il a dû se dire, oh, celle-là, c'est ma fille, je la reconnais bien. Parce que j'avais la conviction du péché. Je pense que j'avais la conviction en moi que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est ce qui avait provoqué, en fait, le mal-être que je ressentais. Et au final, c'est ça, en fait, qui m'a donné la force. C'est que à chaque fois que j'avais des luttes, à chaque fois qu'il y avait des tentations qui se présentaient sur mon chemin, je priais, je criais au ciel. Je disais pas au nom de Jésus ou quoi, parce qu'à l'époque, je connaissais pas Jésus. Donc, je parlais à Dieu directement, je levais les yeux au ciel et je parlais à Dieu, en fait, comme à mon meilleur ami. Et je lui disais, là, franchement, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je fais ça pour toi. On a un accord, on a une alliance tous les deux. On a signé un contrat, on a dit, Estelle, elle reste abstinente jusqu'à ce qu'elle rencontre son mari. Ben là, le mari, il est toujours pas là. J'ai besoin de toi. Hein. Je vais pas réussir à faire ça par mes propres forces parce que moi, j'avais par rapport à tout ce que j'avais vécu, etc. J'étais vraiment emprisonnée en fait par ce désir omniprésent d'avoir des rapports sexuels, etc. Et sauf dans les moments où j'avais comment dire, des périodes de dépression, mais sinon hors des périodes de dépression, c'était un déséquilibre profond, hein, les gars, hein, c'était pas juste ça, hein, c'était vraiment quelque chose qui était limite addictif, c'était vraiment nocif et vraiment malsain, hein, ce par quoi je suis passée. Et au final, c'est vraiment en fait par la grâce de Dieu que c'est parti du jour au lendemain. Je ne saurais pas l'expliquer, c'est que j'ai tellement prié, j'ai tellement crié au ciel, j'ai tellement demandé la force d'en haut qu'un jour je me suis réveillée et je n'ai plus désiré en fait le sexe opposé, je n'ai plus désiré avoir de rapport sexuel. Et c'est une victoire en fait que Dieu m'a donnée, c'est pas moi personnellement. Et jamais, en fait, je prendrai la gloire en vous disant « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça », parce que je ne saurais pas l'expliquer, c'est un miracle, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai fait de moi-même.
tout ce que je peux te partager, tout ce que je peux te conseiller, si toi, aujourd'hui, tu es en train de lutter avec le désir sexuel, tu es en train de lutter pour ne pas avoir de relation sexuelle avec le sexe opposé, tout ce que j'ai à te dire, c'est crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu, crie au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens et aide-moi. Donne-moi la force, je reconnais que j'ai péché, Seigneur, et que mon cœur désire des rapports sexuels hors mariage. Et je sais que ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Alors vraiment, viens et donne-moi la force. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur Jésus. Et donne-moi le courage, donne-moi la force de lutter contre ces esprits impurs, Seigneur. Et il viendra. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il viendra et il t'enlèvera comme ça, en un claquement de doigts, le désir sexuel. Et vraiment, j'espère que je suis un peu émue parce que quand je me rends compte, en fait, tout ce par quoi je suis passée pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc, on parle simplement d'abstinence sexuelle. J'avais fait à l'époque, j'avais écrit un article et fait un podcast sur justement l'importance en fait de ne pas avoir de rapport sexuel parce que le rapport sexuel va créer un lien émotionnel, énergétique, psychique, tout ce que tu veux. Il va créer un lien très fort en fait. La Bible dit que quand deux corps, qu'un homme et une femme se retrouvent, ils ne forment qu'une seule chair. Et quand tu te mets une seule chair et que tu ne connais pas la personne et que tu n'as rien construit avec cette personne, ça peut être hyper dangereux en fait de ne faire qu'une seule chair avec un inconnu, de ne faire qu'une seule chair avec quelqu'un qui a beaucoup de traumatismes, qui a des problèmes. Tu prends part en fait, tu deviens solidaire avec cette personne parce que tu ne fais qu'une seule chair. Donc c'est hyper important d'en avoir conscience parce qu'on crée un lien énergétique, on crée un lien psycho-émotionnel et on ne veut pas créer de lien avec n'importe qui. C'est vraiment important. On te dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Eh bien, je t'encourage vraiment à revoir tes relations. Et si aujourd'hui, tu as des relations avec quelqu'un qui ne te fait pas du bien, demande la force d'en haut, comme je l'ai fait, pour pouvoir t'en détacher, pour pouvoir rompre les liens émotionnels. Il n'y a que par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit que cela peut se faire. Donc, je t'encourage vraiment à prendre ce petit temps de réflexion et d'introspection sur ce domaine de ta vie. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est que le sujet t'a intéressé et que peut-être tu passes par les mêmes épreuves par lesquelles je suis passée. Et j'espère vraiment que tu auras trouvé l'encouragement dont tu avais besoin et les conseils dont tu avais besoin, même si je sais que c'est juste un partage d'expérience, mais voilà, on sait pas quel fruit ça peut porter. Donc j'espère que cette vidéo t'a encouragé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Je te fais plein de bisous, c'est tout pour mon partage aujourd'hui. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.